Tous les matins de la semaine, Radio Pulsar vous donne la parole. On a besoin de soutien, d'action. Si les gens commencent à réfléchir dans leur famille, à réfléchir dans leur quartier, voilà la direction que nous allons prendre dans l'intégrité. C'est de ça qu'on a besoin. Lorsque vous conduisez une voiture et que vous êtes incapable de suivre les deux rétroviseurs et le troisième rétroviseur qui est à l'intérieur, sachez que vous êtes capable de provoquer un accident. Faut qu'on en parle. C'est votre émission interactive sur les ondes de la plus belle demoiselle de Ouagadougou. Exprimez-vous en toute responsabilité et avec courtoisie. Même si vous n'êtes pas de qualité, vous voulez faire, mais vous dites attention, il y a un fouet qui m'attend. Donc c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui pour redresser vraiment notre société. Sinon là où nous partons là, c'est tout droit au mur. Moins de corruption, beaucoup d'avancement. Appelez-nous pour apporter votre pierre à l'édifice national. Faut qu'on en parle. En direct, du lundi au vendredi de 8h à 9h et en rediffusion à 14h et 22h sur Radio Pulsar 94.8. Voilà, si tu sais ce que c'est que la Constitution, voilà, ça veut dire qu'il y a des décisions qu'on doit prendre si la Constitution est contre ou bien la Constitution travaille de telle manière pour qu'on ne puisse pas le torpiller. Je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que vous pensez que l'actuelle Constitution pose problème, fait partie des problèmes que nous vivons? Bien sûr. Dans quel sens? Je vous prends un exemple. Pourquoi les gens arrivent à modifier les mandats? Mais ça, c'est la faute à la Constitution? Voilà, les gens arrivent à modifier les mandats. Mais c'est écrit dans la Constitution qu'on ne doit pas modifier, non? Voilà, dans l'actuelle Constitution. Pourquoi on arrive à modifier? Mais est-ce que c'est la faute à la Constitution? Il faut qu'on travaille de telle manière dans la Constitution. Si un président vient, il ne fait pas la volonté du peuple, pour qu'on donne l'autorisation au peuple de sortir pour interrompre son mandat. Il faut qu'on arrive à faire ça. Maintenant, on fait mais ça ça existe dans la Constitution. Hein. Si ça existe, mais maintenant, le problème, c'est où? Le problème, qu'est-ce que nous, on a constaté? Par exemple, si on prend, lors d'un président, par exemple, comment on appelle ça, doit prêter serment. Qu'est-ce que vient? Il dit que lui, il jure aussi la Constitution. Et puis mais est-ce que seulement jurer si la Constitution seulement certifie? Nous voulons qu'on travaille de telle manière pour pouvoir introduire certains trucs de notre coutumier, pour pouvoir emmener les leaders politiques qui vont décider là de prêter serment sur la terre de nos ancêtres ou de prêter serment sur nos ancêtres qui va les amener à vraiment être droits. 79 08 31 31, faut qu'on en parle. Allô? Oui, bonjour, monsieur Yaya. Oui, bonjour. Franck Sankara. Nous vous écoutons. Et moi, personnellement, je trouve qu'il est inopportun aujourd'hui de parler d'un changement de constitution. Parce que quand même, la constitution, c'est la loi fondamentale quand même de notre pays. Et il va falloir que, franchement, tous les Burkinabés puissent donner leur avis. Malheureusement, aujourd'hui, le contexte ne s'y est pas. Certains analystes même partent à dire que réellement on a près de 40 ou plus de 40% de notre territoire qui nous échappe aujourd'hui. Comment maintenant nous allons pouvoir adopter cette loi fondamentale qui engagerait la vie même de toute la nation? Passer par l'ALT, ça sera quand même suicidaire. C'est suicidaire. Donc moi je pense qu'il est inopportun. C'est comme Seydou l'a dit, Seydou Ouédraogo l'a dit, il a dit qu'en 2015, tous les Burkinabés étaient unanimes qu'effectivement il fallait passer à une nouvelle constitution, que sauf les nostalgiques du régime Compaoré. Ce qui veut dire que le changement de la constitution, c'est une question purement politique. Et le président Traoré, dès ses premiers mots, a dit qu'il n'est pas là pour faire de la politique. Il est là seulement pour restaurer l'intégrité du territoire burkinabé. Mais on peut comprendre que, par exemple, aux premières, ces paroles-là, ce sont des paroles authentiques, des paroles qui viennent du fond de son cœur. Mais après qu'il ait un gouvernement, c'est sûr qu'il a été approché par certaines sensibilités qui essaient d'influer un peu le cours de la transition. Donc moi, je voudrais réellement interpeller le chef de l'État là-dessus, parce qu'il tire sa légitimité sur la tenue des assises. Au cas où il y a une question réellement qui engage la survie même de notre nation, qu'il ait le premier réflexe de se référer encore à cette entité-là, pour qu'en réalité on évite des débats inutiles. Mais aujourd'hui, s'il y a des petits problèmes au niveau de la Constitution actuellement, on peut simplement opérer un changement, une révision constitutionnelle, mais pas passer tout de suite et maintenant à une 5e République. Voilà, si par exemple il y a des articles qui ne sont pas bons, il faut les biser.
à travers l'Assemblée, s'il y a un truc qu'il faut peut-être ajouter d'autres articles, mais on les ajoute dans le cadre d'une simple révision constitutionnelle. Et puis, franchement, je pense que ça sera plus raisonnable que de dire que il faut juste passer par une Assemblée, par l'ALT, ou bien entendre le Premier ministre parler des couverts qu'ils vont installer. Tout ça, je trouve que c'est pas bien. Concentrons-nous sur la lutte contre l'insécurité, le reste viendra. Sur Radio Pulsar 94.8 FM, aujourd'hui le débat c'est sur cette relecture de l'actuelle constitution demandée par plusieurs organisations de la société civile le week-end dernier au cours des manifestations. Êtes-vous d'avis qu'il faut une relecture de l'actuelle constitution? Cette constitution ferait-elle partie en tout cas des causes des difficultés que nous vivons aujourd'hui? Allô? Oui, bonjour cher ami. Bonjour monsieur Yen. Face à la révision de la Constitution, c'est vrai que ça a été demandé depuis un certain moment, mais je ne pense pas que c'est ça qui a envoyé, c'est pas la révision de la Constitution qui a envoyé le pouvoir actuel. Alors, si le pouvoir actuel trouve que ils ont les reins solides, il ne faut pas qu'on fasse un jeu de dire quoi. Il ne faudrait pas qu'on passe par les OFC qui sont même interdits de manifester pour aller demander à ce qu'on révise la Constitution. Moi, quand ceux qui disent que la Constitution est copiée-collée et qui n'ont même pas de fondement, il faut dire que c'est quoi qui ne va pas de leur Constitution. C'est ça qu'on veut. Et on peut encore copier pour les Russes là coller, ou bien pour les Tchèques tout coller. On peut copier tout pour coller. Et aujourd'hui, le vocable qui tente à dire que peut-être c'est celui qui a le fait. Quand on nous dit qu'on veut réviser la Constitution pour qu'on ne peut plus faire de coup d'État, c'est ridicule quand même. Est-ce qu'un document peut empêcher le coup d'État? Est-ce que réviser une constitution peut empêcher le coup d'État? C'est ceux qui la mettent en pratique. Bon, en fait, personne ne contrôle qu'on révise les textes de cette nation qui peuvent être tropicalisés, peuvent être contextualisés à une réalité. Personne ne contrôle cela. Mais il faut dire que souvent on pose les problèmes de façon normale. On pose les problèmes, pas dans l'euphorie, qu'on pose les problèmes. Je dirais même pour ceux qui comprennent le